Et bonsoir à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau show VNA. Je suis en compagnie de Kaylen, comment vas-tu? Eh bien moi mon cher BTK, je vais bien, j'espère que vous aussi les fans de la VNA, et on se retrouve pour, comme il a dit, un nouveau show et le General Manager qui fait son entrée dès le début. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Il sort pas souvent le General Manager William Regal. Il a peut-être parlé de son agression lors de Kajin Abyss. Effectivement, peut-être que ça lui tape sur le système, peut-être qu'il a quelque chose à nous dire sur ce qui s'est passé. Effectivement. Il a l'air déterminé en tout cas, il a l'air énervé. Il est pressé, il est chaud comme la braise pour ce début de show. Comme vous le savez déjà, la nuit dernière, nous avons eu une vague d'agressions, comme notamment celle de Bron Breakker et des moustaches Mountain. Au premier regard, je pensais que c'était le New Era. Mais non, c'était la Wyatt Family. Ils sont en train de régner sur ce roster, donc impossible pour moi de les licencier. C'est donc pour ça que je décide d'organiser un tournoi pour avoir une chance pour le titre VNA contrôlé par Bray Wyatt. Le but de ce tournoi est simple. Celui qui gagnera à Last Battle aura sa chance et son contrat. En guise d'échange, dans ce tournoi, vous devrez vous surpasser pour atteindre les sommets. Bonne chance à tous. William Regal qui organise un tournoi et notamment CM Punk. Effectivement, là ça a l'air d'être le premier round de ce tournoi. CM Punk, Chicago dans l'Illinois, contre Bron Breakker, l'ancien challenger à la base. Effectivement, hein. La Wyatt Family qui règne en ce moment, les vagues d'agression qu'il y a eu. On va accueillir la première superstar. C'est lui qui devait avoir un match à Kajin Abyss. Effectivement. Bron Breakker de Woodstock dans l'état de Géorgie, 1m83 pour 104 kg. Ancien NXT Champion à 2 reprises. Ancien challenger numéro 1 pour le titre, comme vous l'avez dit, qui est maintenant détenu par Bray Wyatt. Il nous a quand même sorti un match de fou, hein, dans cette cage des enfers. Le Hell in a Cell. Bron Breakker qui est déterminé à récupérer une chance pour le titre, qui devait à la base combattre pour. Effectivement, il a touché ce règne des bouts des doigts, hein, mais il s'est fait directement calmer par Bray Wyatt et sa famille. Alors qu'on va accueillir son adversaire du soir. Et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Chicago, Illinois, 1m83 pour 99 kg, ancien WWE Champion à 2 reprises, World Heavyweight Champion à 3 reprises, mais également dans le circuit indépendant et dans les petites fédérations comme la Ring of Honor, ancien Ring of Honor World Champion, ancien champion AEW également à 2 reprises et ancien champion ECW. Quel palmarès. Lui il est habitué au titre. Ancien champion YouTube. Effectivement, ancien champion YouTube de cette fédération. The best in the world a une chance au titre majeur. Alors, en tout cas une chance. Pour avoir une chance juste après. Effectivement. Il faudrait déjà qu'il passe le premier round et c'est pas tout repos hein, face à Bron Breakker. William Regal qui nous a régalé hein, sur cette surprise. Oh, c'est les deux superstars chauds comme la braise qui sont déterminés, ils se regardent, ils attendent plus que l'arbitre sonne la cloche et c'est parti, la cloche qui retentit. Les deux superstars qui se regardent, c'est Bron Breakker qui prend l'avantage avec sa première droite, le coup de la corner esquivé par The Best in the World. Des esquives hein, des deux côtés. Projection esquivée, on regarde encore une fois.
CM Punk vs Braun Breaker. Hein. Là, Qui c'est- aurait pensé voir ce match un jour? Là, c'est la jeunesse et la fougue face à l'expérience. Middle kick. Et aussi Projette. la puissance face à la technicité un peu. Hein. Parce que Braun Breaker Effectivement. et CM Punk ont un style de combat plutôt éloigné. La droite de Punk, la deuxième droite de Punk, la troisième enchaînée, il se projette dans les cordes. Project dans les cordes. Le Sling Sling Blade Blade. à la Finn Balor, il monte sur cette troisième corde, le Best in the World, et prend de la hauteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Oh mon dieu! Phoenix Splash de tomber enchaîné sur Braun Breaker. 1, 1, 2, 2, dégagement. simplement 2. Ça a failli déjà se terminer. Hein. Heureusement que Braun Breaker est résistant. Le standing moonsault magnifique. Quel opener hein, pour ce show post-cage in Abyss. Oh, dommage. Braun Breaker qui a esquivé la droite de Braun Breaker et la belly to belly overhead suplex. Souplex. Projection dans les cordes. Il se jette. CM Punk. Coupé dans le domaine. Et le dropkick. Dropkick dans la nuque. Alors pour vous, quel est votre pronostic pour ce match, mon cher Kaelen? Mon cœur irait du côté de Braun Breaker, hein, tout simplement parce qu'il était déjà challenger numéro 1, donc je me dis qu'il peut le redevenir. Mais CM Punk quand même, sacré superstar, sacré palmarès. Mais mon cœur irait quand même du côté de Braun Breaker. Et vous, mon cher BTK? Moi, je mettrais une pièce sur CM Punk. Oh bah, ça tombe bien, on n'est pas d'accord comme d'habitude. Oh, regardez la regardez, hein. puissance. Hein. Il joue avec le corps de CM Punk et là il l'envoie guillotine sur les cordes. Les droites. Et la belly to belly overhead suplex, la puissance de CM Punk. Il a réussi à dégager le pied dans les cordes. L'arbitre ne peut pas faire le décompte. Projection dans les cordes. Dropkick esquivé. Big boot plutôt. Et là il Alors que part. regardez. Braun Breaker. Magnifique double underhook powerbomb. Et la descente du coude enchaînée. Oula, Braun Breaker sur la troisième corde. Oh mon dieu! Descente du coude à la Macho Man Reggie Savage. Il met le bras pour pas Un, que CM Punk n'attrape les deux. cordes. Dégagement tout de même du best in the world. Effectivement, simplement 2. Regardez, hein, il ne laisse pas de répit à son adversaire. Hein. Oh magnifique! Hurricane Runner! Très beau. Très belle prise. Effectivement. Surtout de la part de Braun Breaker. Hein. Effectivement. Ce n'est pas Cruiserweight. Hein. On rappelle son gabarit à Projection 1m83 à les pour cordes. 104 kg de muscle. Il n'est pas de ce genre de catch normalement shoulder block magnifique. CM Punk hein, qui est en train de se faire dominer pour l'instant. Ah, attention, le suplex. Non, il le maintient. Il tourne. De son monte au cerveau. Attention. Et il le fait enfin tomber après plus de 3-4 secondes, voire 5. La tête à l'envers, le tomber, enchaîner 1, 2, non, simplement 1. CM Punk fait preuve d'une résistance incroyable. Le standing moonsault le Braun Breaker qui nous sort ses plus grosses prises là. Et encore une fois, regardez. Ça barre en powerbomb. Il le maintient. C'est la powerbomb. 1, 2, 2. dégagement. CM Punk hein, qui subit ce match. Et les patates. Et les droites. CM Punk qui mange le sol après. Projection dans les cordes, dans le coin. Il saigne hein, carrément. Effectivement, et l'écrasement juste après de la part de Braun Breaker. La puissance de Braun Breaker quand il le projette dans le coin, CM Punk qui en tombe d'épuisement. CM Punk hein, qui est revenu de blessure. Hein. Effectivement aussi, c'est peut-être un paramètre à prendre en compte. Ouais, le Big Boot. Mais il n'en a rien à faire, CM Punk. Il va se battre jusqu'au bout, il monte sur cette troisième corde. Et il part. Elbow drop à la Macho Man. Et 1, Et 2. 2. Dégagement de Braun Breaker, ça ne suffira pas pour battre l'ancien champion NXT.
Se fait relever. Projection dans la corde. Non, Bron Breakker qui passe par-dessus la troisième corde. Et c'est une Punk qui demande qui se lève. Hein. Attention, projection. Oh mon En fait, dieu! suicida. Oh mon dieu, CM Punk qui prend tous les risques. Il prend tous les risques là. C'est le genre, mais c'est double tranchant hein, de prendre des risques comme ça. Il fait une porte sur ses Il peut se épaules. blesser. Oh mon dieu! Oh la violence du coup! Il l'a coupé en deux avec le poteau. Hein. Effectivement, il vient de Il monte l'envoyer. sur la rebarre. Regardez l'intelligence hein, de CM Punk qui coupe les tombées, enfin, le deux comptes de l'arbitre pour retravailler à l'extérieur. Il l'envoie dans le ring. Il veut faire les choses dans les règles, CM Punk. Pour une fois, j'ai envie de dire. La droite contrée, ensuite une autre droite de Bron Breakker, il se projette dans les cordes. Les deux superstars qui se rendent dedans la collision. Ils se projettent dans les cordes, la collision encore une fois. Effectivement, coup de physique sur coup de physique, encore une fois coup de physique. Aucune des deux superstars prend l'avantage sur le physique. Et Oh, Bron Breakker, attention, il le porte. Et le Power Slam. Military Press, terminé. Power Slam, le tombé. 1, et 2, 2, et 3, non. CM Punk est encore dans le match. simplement 2. CM Punk est encore dans le match. C'est pas fini. Effectivement, il reste un finisher. Hein, pour une des deux superstars fait son finisher sur son adversaire, il gagne, hein, c'est sûr. Le splash esquivé par CM Punk. Et CM En parlant Punk, de finisher, regardez, en préparation. attention, GTS. TS, gone to sleep. Et le tombé. tombé, enchaîné, 1, 1, 2, deux. 3, non. Comment Bron Breakker se dégage. Bron Même Breakker. CM Punk, hein, il en croit pas ses yeux. Il a demandé à l'arbitre s'il y avait vraiment deux. Projection dans les cordes. Il le ramène au sol. Magnifique technique. La high kick magnifique dans la tête de Bron Breakker. Plutôt dans le torse. CM Punk il sait plus quoi faire là. Il a tout donné. Mais il continue. Dropkick esquivé de la part de Bron Breakker qui se projette dans les Projection des cordes. Le spear. Spear de Bron Breakker. Il le relève. Il va partir. Attention, il va enchaîne. partir. Military Press. Power Slam. C'est terminé. C'est terminé pour CM Punk. 1 1, et 2 2, et 3. 3. Bron Il nous a Breakker. sorti un spear à la manière de Edge. Hein. Sorti de nulle part. Bron Breakker qui se qualifie pour la suite du tournoi. Il Effectivement. élimine le best in the world du tournoi. C'est pas n'importe quoi. Il continue sa route vers le VNA Championship. Incroyable en ce match. Très bel opener de la part de la VNA. Effectivement, opener 5 étoiles, je dirais. Tandis que nous, on va enchaîner avec Yoshirai, qui a visiblement quelque chose à dire aux à nous fans dire. de la VNA, aux téléspectateurs, mais également aux spectateurs qui sont sur place. Qu'est-ce qu'elle nous dit Yoshirai? On va le découvrir maintenant. La championne, hein. Effectivement, Celle qui a gagné son titre à Cold War. Yoshirai de Kamakura au Japon, 1m56 pour 55 kg. Ancienne championne NXT Women's, ancienne championne Stardom, Wonder of Stardom Championship et World of Stardom Championship à 2 reprises. Et championne actuelle de la VNA effectivement. Et je ne sais pas exactement ce qu'elle a envie de nous dire. Hein. Non non plus. Peut-être se féliciter, elle va s'auto-féliciter de son match Effectivement, à Kajin Davis. elle est toujours championne. Jusqu'à quand? C'est ça la question en fait. Effectivement, c'est une question à bien se poser. Comme vous le savez déjà, je suis Yoshirai. Je suis votre championne depuis 2 mois maintenant. J'ai battu tout le roster féminin à la sueur de mon front. Je suis là pour régner dans cette division féminine. Et donc ce soir, pour faire preuve de mon règne et de ma supériorité,
je décide d'organiser quelque chose de commun dans cette fédération pour chaque ceinture. Je veux moi aussi briller en proposant un Open Challenge. Oh! Oh, Oh mon dieu! On ne s'attendait pas à l'avoir ici. bon non plus, surtout que qu'elle a perdu hein, à Kajinabis. Effectivement, Elle fait sa revanche. là Elle veut sa revanche Tegan Nox. elle revient effectivement pour un autre match pour le titre de Io Shirai. Peut-être que ça sera le même résultat qu'à Keiji Nabi, ça se trouve. On aura une nouvelle championne, on verra. Elle nous vient de Bargoed au Pays de Galles. 1m67 pour 64 kg. Tegan Nox. Regardez, Eh, c'est hein, parti, la hein, foule ça part directement. Hein. qui est pour l'instant à 200% pour ce show de la Vena. Et ça y est, la chance. Elle, Rena, Running ciseaux de tête directement. Oh, elle donne le terme hein, de ce match directement. Elle met exactement. le Shirai sur ses gardes. Et pas Elle, que est, elle lui pète elle la montre gueule. que ce sera pas le même match. Effectivement. Elle a peut-être eu le temps d'analyser grâce au premier match les erreurs, les choses à ne pas faire. Magnifique, ciseaux de tête. Depuis la troisième Elle est corde, tombée tombée déjà. en G1. 1, 2 2, et 3. 3. Ouais, j'ai cru que le match était déjà fini. Yoshirai hein, qui a failli surprendre Tegan Nox. Tegan Nox hein, plus qu'elle est, elle est plus focus hein, comparé à la nuit dernière. Et elle a l'air d'avoir plus la rage encore. Regardez comment elle l'envoie dans le coin de violence. Elle la tabasse maintenant. Elle le matraque de coups de pied. Effectivement. Sur cette troisième corde, Bon, désolé, sur Tegan la Nox. corde. Descente du coude esquivée. Io Shirai qui a roulé pour esquiver cette descente du coude, mais qui se fait contrer directement par Tegan Nox, qui recontre juste après la galloise. Alors que elle est posée dans le coin. Oh, magnifique écrasement à pleine vitesse. Effectivement. Yoshirai hein, qui montre qui est la championne. Tegan Nox. À l'extérieur, elle se projette dans les cordes. Io Shirai qui nous parle. Tope Suicida. Magnifique, deuxième de la soirée. Sur les 1 sur chaque match pour l'instant. Effectivement, Io Shirai qui donne les termes aussi. Hein. Elle réplique bien comme il faut. Oh, elle vient de l'exploser hein, contre cet escalier. La tête la première. Effectivement. Tour dans le ring, le coup de pied qui maintient au sol Tegan Nox, la japonaise qui maintenant l'attrape. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, la jambe à la volée. Oh, il est Oh, long de Tegan l'étirement Nox. de la jambe maintenant. La championne qui monte sur la troisième corde, magnifique springboard, moonsault. Elle est tombée. Effectivement tombé enchaîné 1, 1, 2 2, et 3, non, dégagement. simplement de. Tegan Nox, Regardez Yoshirai hein, qui a augmenté son rythme de combat. Oh, le Elle va choke plus slam. vite. Mais elle Choke se fait slam. surprendre. Oh, elle se fait surprendre. 1, 1, 2 2, et 3, trois. non. Non, 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 non. La championne est toujours dans le match, toujours championne pour l'instant. Le show slam hein, qui est sorti de nulle part. Attention, Magnifique. 1, l'enchaînement. 2, 2 et 3. non. Dégagement encore une fois de la japonaise, de ce Canadian Destroyer. Bon, sur la Comment elle a fait un troisième Yoshirai pour. Je Elle est sais tombée. pas. Elle fait preuve d'une Un. résistance incroyable, 1 et 2 encore une Deux. fois. Et... non, dégagement. Dégagement sur dégagement sur dégagement. Les Dites-vous publics que est debout. Tegan Nox a repris l'avantage en 3 prises. Et pas un petit avantage en plus. Là, elle vient de lui mettre tellement de dégâts là à Io Shirai. Exactement, là ça va jouer sur l'endurance. Elle joue avec la foule. Hein.
lui a fait, et même avec Yoshirai, il lui a fait croire qu'elle allait. Oh bah, petite. Faut pas trop jouer non plus là. C'est un match de championnat. Alors que regardez. Qui part. Double underhook, facebuster. C'est fini. Il est tombé. 1 et 2. 2. Dégagement, c'est toujours pas fini. Toujours pas fini la challengeuse. Qui est toujours dans le match elle aussi. Qui fait aussi preuve de résistance. Et ça va se projeter dans le coin. Elle l'a envoyé en plein centre du ring et maintenant elle monte sur cette troisième corde. Oh, le dropkick. Shotgun dropkick. Et encore une fois sur cette troisième corde, l'agilité de la championne qui se fait parler. La descente du coup. Elle est tombée. 1, 2, dégagement. Ça va jouer sur l'endurance, hein. Ça va jouer à celui qui met la première prise. Oh, magnifique. Magnifique dropkick. Pigeon kick. Se projette dans les cordes. Yoshirai qui effectivement on se projette dans l'arbitre maintenant. Dans le coin désormais Tegan Nox qui fait manger la semelle, hein. Bien avec le pied au niveau de la tête, effectivement elle fait manger la semelle. Alors que Yoshirai, attention Yoshirai. Projette encore une fois. Oh, elle l'esquive, oh magnifique. Technicité avec les cordes de Yoshirai, la connaissance du ring. Attention elle part. C'est avec cette prise qu'elle a battu. C'est avec cette prise qu'elle a battu. Io de Janeiro, c'est parti. Elle est proche des cordes, elle pourrait ramper Tegan Nox. Mais elle est prise au piège. Tegan Nox hein, qui s'est fait emprisonner en 2 prises. Elle s'endort. Elle s'est fait surprendre. Ouais, effectivement, elle tombe dans. Oh, elle s'en est sortie. Dégagée. Elle s'en est sortie. Attention. Elle relève la championne. Et elle part, attention. Chokeslam. Le tombé, enchaîné. Oh, attention, le pied dans les cordes. 1. L'arbitre la voit pas. 2. Et 3. Oh mon dieu. 3. L'arbitre l'a pas vu. Nouvelle championne VNA. Mais comment c'est possible? Effectivement, je n'ai pas les mots. Hein. Elle a triché pour ce titre. C'est pas la première superstar hein, qui triche pour gagner un titre. Et là, on va enchaîner sur un gros match. Hein. Effectivement. La revanche, hein, c'est qu'ils avaient un match normalement, mais ils s'est fait attaquer. Les champions et les anciens champions. Match pour le titre, je crois bien. Moustache Mountain, The Acclaimed et The Wyatt Family. Triple Threat Tag Team Match. On va accueillir directement les premières superstars. Ceux qui avaient une chance à Cage in Abyss mais qui se sont fait agresser. Donc ils n'ont pas pu combattre. C'est Moustache Mountain. Composé de Tyler Bate et Trent Seven. Ceux qui ont mérité. Ceux qui devaient avoir peut-être un règne. Peut-être ceux qui auraient avancé avec le titre autour de leur taille. Effectivement, peut-être bien. Peut-être que ce serait les Acclaimed. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Ça va être un sacré bordel. Ah effectivement, ça c'est sûr, hein. 100%. Ça va partir dans tous les sens. Qui dit triple menace, dit pas de disqualification. Pas de décompte à l'extérieur. Et Trent Seven hein, qui prend tout son temps. Alors qu'on va enchaîner. Avec l'entrée des anciens champions. Effectivement. Caesar-Me, Daddy Ass. Ceux qui ont failli partir de l'arène champion. Mais qui se sont fait rattraper par le General Manager. Effectivement, si William Regal ne les avait pas vus partir, ils auraient encore leur titre autour des hanches. Hein. Effectivement. Mais malheureusement, William Regal les a vus et leur a donné une chance. Enfin, pour eux, c'est plutôt une malchance, mais de devoir défendre leur titre. Effectivement, The Unclaimed.
composé de Anthony Bowens et Max Caster. Et on va accueillir La Wyatt Family. les champions en titre. Ils sont là, comme ils viennent de le dire, champions par équipe de la VN, terrifiant à souhait, Effectivement. menaçant au possible. Luke Harper et Eric Rowan, The Wyatt Family. Ceux qui sont sortis champions de Cage in Abyss. On dirait que c'est un signe, hein. Effectivement. Équipe composée d'Eric Des Rowan enfers. de Minneapolis, Minnesota, 2m03 pour 142 kg. Et Luke Harper, Rochester, New York, 2m01 pour 125 kg. Hein. Des gabarits hors du commun. Effectivement, surtout leurs adversaires sont pas du même gabarit, ils sont vraiment légers et petits, alors qu'eux ils sont robustes. Wyatt Family qui vont faire leur première défense de titre. Effectivement, le show directement après les avoir gagnés. Après vous me direz de la manière dont ils l'ont gagné en agressant les challengers numéro 1, c'est pas la manière la plus honnête, donc c'est un petit peu une punition en soi. Effectivement, ils ont pris le pouvoir par la force. Un coup d'état à limite. Hein. Et c'est parti, la cloche qui retentit directement. Ça part dans tous les sens. Wyatt Family qui s'agresse directement à deux équipes différentes. Histoire de dominer le c'est la maximum. solution à faire. Et il y a une bagarre entre Anthony Bowens et Tyler Bate au centre. Anthony Bowens hein, qui se prend en 2v1. Ça y est, il aura pris l'avantage. Alors que Luke Harper a directement sorti une chaise. Ça perd pas le temps. Hein. Effectivement. Ça ne perd pas de temps. Coup de chaise dans le dos de Max Caster. Coup de chaise désormais esquivé par Trent Seven qui l'enchaîne de droite. Et le DDT sur Luke Harper. Alors pour vous, quel est votre pronostic? Là mon pronostic, mon cher BTK partirait du côté Tombé. Et un. Non, les deux tombés se sont Arrêté à 1. Mon pronostic irait du côté de The Acclaim car ils ont la soif de revanche, la soif de récupérer leur titre. Et ce soir c'est de manière plus honnête. Surtout qu'il y a une troisième équipe dans ce match, donc les champions ne sont pas forcément obligés de subir le tombé Effectivement. finaux. Ça part toutes les équipes à l'extérieur du ring. Eric Rowan pardon, qui écrase Max Caster au sol. Eric Rowan qui prend l'avantage sur ses deux adversaires en bas, tandis que Trent Seven en haut tabasse Tony Bowens et Luke Harper qui se fait plaisir. Hein. Il sort fait une le ménage. On sort une deuxième. Il en sort une deuxième. Une deuxième table. Oh, il vient de l'écraser dans le dos de Tyler Bate. Qu'est-ce qu'il va nous sortir encore? Là, il est en train de tout enlever sous le ring. Tyler Bate qui va pas le laisser. Il a vraiment dans la tête qui se fait shooter. Max Caster en bas qui prend l'avantage sur Eric Rowan et en haut Tyler Bate et Trent Seven pardon, qui toujours avec l'avantage aussi. Attention Eric Rowan, Choc Slim dans le ring. Le tombé. Elle est tombée. Le tombé. 1, 2 et 3. Non. 2. Alors que Tyler Bate, attention. Bon. J'ai cru que la table allait céder. Moi aussi. Hein. Regardez, Luke Harper, il prend l'escalier aussi. Il se sert de tout ce qu'il peut trouver à portée de main pour infliger des dégâts. Alors qu'il y a un duel de contre hein, dans le ring.
Effectivement. Oh, Tyler Bate, il est en train de tout enlever sur la table des commentateurs là. Je sais pas ce qu'il a dans la tête. Mais il s'est fait calmer, hein. Oh, attention, pas bon, la table. Mais il y a rien qui casse là par contre. La table aurait pu céder, hein, sous la puissance de ce powerbomb. En plus la table elle est à l'envers, hein, donc c'est là où il y a les... Il y a tous les bouts, les bâtons en les bouts métal. d'acier. Power slam d'Eric Rowan à l'extérieur du ring. Oh, il y a Luke Harper qui jette une chaise. Une table, pardon. Effectivement, je me suis trompé. Il écrase le bras de Max Caster. Attention. Tout le monde se bat un peu partout. Là, c'est dangereux, là. Effectivement. Ouais, il a presque jeté sur la table, hein, mais il l'a jeté sur son genou. C'est tout aussi destructeur, j'ai envie de vous dire. Oh, Tyler Bate qui s'en sort. Qui se sauve la peau. Hein. Il aurait pu traverser cette table là. Effectivement, il s'accroche à la vie. Trent Seven et Anthony Bowens qui sont retournés dans le ring. Coup dans la barricade. Hein. Alors que attention, Eric Rowan posé sur cette table. Oh, Max Caster. Il le monte. Oh, le powerbomb de Luke Harper sur Tyler Bate dans la table. Et Max Caster qui s'y fait. Il monte sur cette troisième corde, attention. Le splash sur Eric Rowan. L'Eric Rowan qui esquive. Max Caster qui passe à travers cette table. C'est tout seul ici. Auto-tué. Hein. Il est tombé. Effectivement, sur Trent Seven qui se dégage à simplement 1. Ça va dans tous les sens. Effectivement, mais c'est ça qu'on aime. Les débris de table, hein, ils sont partout. À l'intérieur, il y a un représentant de chaque équipe dans le ring. Et les deux plus petits gabarits sont en train de s'occuper du gros, mais ils se font quand même mêler. Les Carter qui a sorti une échelle. Slam, attention, il est tombé sur Max Caster. 1 et 2 et 3. Non, dégagement de Max Caster. Anthony Bowens qui s'accroche à la vie lui aussi. Hein. Il a fait passer à travers la table. Alors qu'il y a une échelle dans le ring. Hein. Effectivement, le tombé sur Max Caster encore une fois. 1 à 2 et dégagement de Max Caster et Rowan qui a failli perdre son titre sous ses yeux. Et Tyler Bate et Anthony Bowens qui décident de travailler à deux. C'est peut-être la stratégie hein, pour endommager les superstars avec le plus gros gabarit. Mais Eric Rowan, hein, il vient l'aider. Hein. Max Caster, la droite dans la tête de Trent Seven. Oh, le coup d'échelle. Je peux vous dire que ça fait mal, hein, parce que c'est du métal pur, du métal renforcé. Je précise que ce n'est pas un ladder match. Hein. Effectivement, là, je ne sais pas ce qu'il prépare la Max Caster en plaçant cette échelle de cette manière. Max Caster qui s'occupe de Luke Harper car il l'a vu dans son dos. Mais Luke Harper qui se relève. Discus Clothesline. Discus Clothesline. Il s'occupe de Trent Seven. Parce qu'il peut pas effectuer le tournoi tout de suite. Oh, un bon sur cette chaise. Il va peut-être se débarrasser de Trent Seven pour pouvoir faire le tomber efficacement sur Max Caster. Mais Trent Seven qui va pas le laisser faire. Effectivement. Oh, là, t'es mis. Et à l'extérieur, encore une fois, Anthony Bowens et Tyler Bate qui s'occupent de Eric Rowan à 2. Max Caster qui coupe le tombé. Qui dégage. Effectivement. Projection à l'extérieur du ring. Max Caster qui ressort une table. Il y aura combien de tables dans ce match? Je ne sais pas, mais nous on aime. En tout cas, c'est ce que les fans veulent voir. Et Rowan qui ramène Tyler Bate dans le ring. Tandis qu'Anthony Bowens explose Luke Harper dans la table des commentateurs.
Chase esquivé par Tyler Bate, mais qui se fait attraper par Eric Rowan. Oh mon dieu! Le coup de Chase qui fait tomber Tyler Bate et qui fait flancher Eric Rowan. Il le porte sur ses épaules. Et il explose dans le coin. Magnifique. Et encore une fois, Max Caster et Eric Rowan qui ont peut-être travaillé à deux. Non, là, ils décident de s'affronter. Tandis que Luke Harper qui enlève aussi les protections de la table des commentateurs, encore une fois. Effectivement, il fait le ménage de Carter. Il a libéré les deux tables. Max Caster qui se retrouve seul au milieu du ring. Et il fait son petit setup là, je sais pas ce qu'il prépare exactement. Carper aussi qui prépare des trucs. Oh mon dieu, Springboard dropkick à l'extérieur du ring de Max Caster qui monte sur cette troisième corde. Non, il redescend, je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il voulait sauter sur Trent Seven, hein, mais il y a beaucoup de tables partout hein, qui sont près d'être tombées. Carper qui monte Tyler Bate sur cette table des commentateurs, il le relève, ça peut être très dangereux là comme situation. Attention, il part, et le powerbomb à travers cette table des commentateurs. Il le relève, hein. Il le passe sur cette table. Il va le faire passer à travers toutes les tables du monde, j'ai l'impression. Caster qui se projette, qui saute, oh mon dieu! Oh mais c'est quoi ce spot? Et le public a raison de chanter des awesome là. Hein. Effectivement. Hein. De base c'était Luke Harper qui devait faire passer Trent. Ah mais ça y est. Tyler Bate à travers. Luke Harper, il n'y a plus personne pour arrêter le tomber. Non, simplement un. Ça suffira pas. Luke Harper qui résiste encore énormément. Hein. Effectivement. Et Tyler Bate qui se relève. Claim ça va faire du à 2 sur Luke Harper, tandis que Mustache Mountain travaille à 2 sur Eric Rowan. Ils ont trouvé les menaces de ce match. Et ça y est, Tyler Bate qui décide de s'occuper un petit peu de The Acclaim en s'attaquant à Tony Bowen. C'est Max Caster qui se projette dans le coin. Le drop kick dans la table. Mais la table ne s'est pas cassée. Fort heureusement pour Luke Harper. Regardez la position de l'échelle, hein, comment elle est dangereuse. Elle est en train de... Là, quelqu'un peut tomber dessus ou foncer dedans et ça lui ferait très mal, énormément de dégâts. On va Trent Seven qui l'a compris et qui préfère jouer tranquillement. La sécurité. Effectivement, la sécurité. Ils s'envoient tous dans le coin là. Ils sont entassés dans le coin et l'écrasement de Max Caster. Effectivement. Peut-être Max Caster hein, qui a choisi. Il sait qu'il faut s'attaquer au plus faible. Et je pense que le plus faible, alors, ce sera Tyler Bate. Tyler Bate qui passera encore une table. Il passe à travers toutes les tables du monde, Tyler Bate. Hein, il prend très cher et là, Eric Rowan qui décide de s'occuper de Tyler Bate. Alors que, attention, hein, la Wyatt Family qui ont le monopole dans le ring. Splash sur Tyler Bate. Tony Bowen, c'est Trent Seven qui règle leur compte depuis tout à l'heure à l'extérieur du ring. Oh mon dieu, le power slam sur le genou puis sur l'échelle. À l'intérieur du ring, là ils sont à 2 sur Tyler Bate. Hein. Et Luke Harper hein, qui surveille les avenues, les entrées et les sorties. Effectivement, peut-être qu'il se dit que c'est le moment de terminer ce match. Peut-être qu'il se dit que à l'intérieur du ring, Eric Rowan pourrait reprendre le dessus. Mais là, malheureusement, Eric Rowan est en train de subir une prise de soumission. Et le powerbomb à l'extérieur de Luke Harper sur l'échelle. Et Luke Harper qui vient sauver son coéquipier. Super kick esquivé par Tyler Bate. Le coup de la corde à linge par contre qui passe. Dans la nuque. Et alors que The Acclaim travaille, Trent Seven. Moonsault de Luke Harper esquivé. Max Caster et Trent Seven étaient trop loin. Il vient de s'exploser au sol. Hein. Effectivement. Hein.
C'est rare de voir ça, mais là, essayez tout au moins. À l'intérieur, la Wyatt Family qui est en train d'exploser, littéralement, en train de Tyler Bate. Alors que regardez, Luke Harper qui retire les protections, j'ai l'impression qu'il veut démonter la ring. Genre, pour lui, le spectacle est fini. Il a retiré les 4 spectacle points. est fini, rentrez chez vous, il vient d'exploser là, Tyler Bate dans ce coin. Il démonte le ring à lui tout seul. Qu'est-ce qui se prépare? Il met une chaise dans ce coin. Il projette dans la chaise. Et Tyler Bate qui se mange tous les objets possibles. Hein. Passera vers toi. Qu'est-ce que c'est line? Le tombé, plus personne. Terminé. C'est terminé. 1, Bowens ne peut rien faire 2, en plus. 2 et 3. La Wyatt Family qui roule sur ce match. C'était les deux seuls superstars debout à la fin de ce match. Ils conservent leur titre. Match impressionnant de ces deux superstars qui... Alors qu'on n'a pas remarqué, mais Eric Rowan saigne. Hein. Effectivement. Eric Rowan saigne au niveau de l'arcade. Toujours champion, la Wyatt Family. Continue de régner sur... Alors qu'on va passer au main event. Effectivement. Match pour le tournoi organisé par William Regal. Andrade versus Seth Rollins. C'est le main event de ce soir. Restez branchés à la VNA, c'est tout de suite. On va accueillir la première superstar, Seth freaking Rollins. Il nous vient de Buffalo, Iowa, 1m87 pour 98 kg. Il fait chanter tout le monde, tout le public de la veine. Ancien champion WWE, ancien champion universel, ancien champion Ring of Honor, ancien champion PWG Tag Team. Ancien champion NXT également, Intercontinental, États-Unis, et tout ça, plein de titres à son actif. Et ce soir, il est là, peut-être pour avoir une chance au titre VN. Celui qui a été Grand Slam champion à la WWE a peut-être une opportunité de se qualifier pour la suite du tournoi. Surtout pour un match de championnat. Hein. Effectivement. Son adversaire. Son adversaire du soir, qui nous vient de Gomez Palacio, Mexico, 1m80, 95 kg, ancien champion NXT, il est aussi ancien champion des États-Unis, ancien champion intercontinental de la New Japan Pro Wrestling. Andrade, El Idolo. Ce match va être intéressant. Effectivement, je n'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs d'affrontements entre ces deux superstars. Moi non plus. Je ne pourrais pas faire un réel pronostic sur ce match, sur ce main event. Le Mexicain face à l'Américain. C'est un affrontement qui sera intéressant dans le ring car tout simplement les deux superstars sont plutôt techniques. Hein. Effectivement. Andrade El Idolo, qui n'a pas eu vraiment une véritable chance hein, pour les titres. Il a juste été dans le Money in the Bank. Sans succès. Ce soir, il est propulsé directement dans un match. Et ça commence. Effectivement, Andrade qui prend de la vitesse directement.
Et il part pour un salidage au sol contré par le power slam de Seth Rollins. Oh, il lui explose la gueule. Hein. Gros coup de poing. Et ensuite, écrasement du bras. Après l'avoir tordu, mais Andrade qui contre, il le repousse. Ça fait tomber Seth Rollins. Effectivement. Ça se projette dans le coin. Il le ramène au sol. Et la moonsault. De la part de Andrade, projection dans les cordes. Senton. Andrade qui relève Seth Rollins. Il le positionne et magnifique souplex. Parfaitement exécuté dans le coin du ring. Effectivement. Projection dans le coin. Il se projette. Et l'écrasement sur Seth Rollins. Et qui contre juste après le coup de pied. C'est au tourné d'Andrade d'être dans le coin. Attention. Qu'est-ce qu'il fait Seth Rollins? Oh mon dieu, magnifique! Elle était rapide celle-là. Hein. Tornado souplex. Il le tourne. Punaise, magnifique, il est tombé enchaîné. Après ce gros coup de genou. 1, 2 et 3. Oh, il était sonné, hein. Andrade était sonné. Il vient seulement de se. Il a eu un éclair de lucidité pour se dire de se dégager, mais il était déjà sonné. Hein. Après ce coup de genou. Effectivement. Alors que regardez, c'est Rollins qui se prépare directement pour son stomp. Rollins Andrade qui l'avait venir, il s'est rapidement élevé. Et le Sling Blade qui part tout de suite à la manière de Finn Balor. Je comprends pas les cris des publics, hein, mais effectivement, j'ai pas très bien entendu. Et un German suplex pour contrer cette Rollins de la part d'Andrade. Qui projette encore une fois cette Rollins dans le coin du ring. Il lui met la jambe dans les cordes et il l'écrase. Un gros coup de pied cette jambe. Oh mon dieu. Enchaînement de coups d'avant-bras et il le ramène encore une fois au sol pour ce moonsault. Et il saute par-dessus, il reprend de la vitesse, il prend de la hauteur également. Oh mon dieu, 450 splash. Il est tombé. 1, 2. Non, dégage-moi. Et encore une fois. Effectivement. Rollins hein, qui s'est dégagé. Il s'est décalé. Projection dans les cordes. Il le ramène au sol. Coup de pied dans l'abdomen. Regardez, hein, ça se remet encore une fois dans le coin. Il explose la tête d'Andrade dans ce coin, justement. Oh, heureusement qu'il y avait la protection. Hein. Il va repartir, je crois, pour sa tornado suplex. Effectivement, il repart, tornado suplex. Il explose le dos d'Andrade sur le sol. Il monte sa deuxième corde. Et le Phoenix Splash contré. Andrade qui a le temps de rouler. Peut-être qu'Andrade va profiter de cette esquive. Effectivement, il le ramène à l'extérieur du ring. La table hein, de commentateurs qui est encore classé du match d'avant, il se projette dans les cordes d'Andrade. Oh mon dieu! Magnifique! Sunset flip, topé, suicida, je sais pas exactement. Il le porte sur son épaule. Il le trimballe partout et vient l'exploser dans le poteau. La tête dans le poteau. Peut-être la première. L'arbitre qui a 3. Un 4 maintenant. Hurricane Rana à l'extérieur du ring. Coup de pied dans la tête, coup de pied dans la tête. Il est déjà à 6, hein, mais Andrade qui est remonté dans ce ring. Cette Rollins, s'il remonte pas, il va se faire un décompté extérieur. Andrade qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur cette troisième corde. Et le dropkick! Shotgun dropkick! Hein, qui a préféré ça à l'extérieur pour reprendre quelques minutes de respiration. Pour remettre ses idées en place, mais qui se fait rapidement calmer. Hein. Effectivement, Andrade, qu'est-ce
qu'il fait? Balance la tête la première, Seth Rollins dans l'escalier. Alors que l'arbitre a fait un rappel à l'ordre. On est déjà à 3. Seth Rollins. Faudrait pas que ce match se finisse à l'extérieur. Effectivement, Seth Rollins qui se fait ramener dans le ring par Andrade. Il y a des superstars qui se regardent, mais Andrade qui le projette dans le coin. Encore une fois. Il le ramène au sol. Magnifique power slam. Attention, Andrade. Qu'est-ce qu'il nous prépare là? Effectivement, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh mon dieu, mon dieu! Magnifique Pele kick. Il est comme Rollins. 2. Non, dégagement. Il n'est pas encore complètement KO. Et il a encore une chance, cette Rollins. Il est toujours dans le match. Coup de pied esquivé de la part de Seth Rollins qui l'envoie dans les cordes. Et le coup de genou qui a fait faire des tours et des tours à Andrade. Rollins qui a voulu monter sur la troisième corde mais qui a préféré faire autre chose. Comme ce coup de genou dans la tête de Rollins, d'Andrade. Rollins, attention Rollins. Il passe devant et il passe derrière finalement. Magnifique Black Magic de la barre de Seth Rollins. Qui se projette Big Boot esquivé de la part du Mexicain qui se projette à son tour. Big Boot encore une fois esquivé. Et Seth Rollins qui le surprend dans le dos. Qu'est-ce qu'il fait? Il part pour un powerbomb. Il se place. Qu'est-ce qu'il fait? Il le balance à l'extérieur. Powerbomb à l'extérieur du ring. Il vient s'exploser au sol. Andrade. Le dos sur le béton directement. Et Seth Rollins qui se projette à son tour dans les cordes. Top suicide esquivé par Andrade. Effectivement, Andrade a le réflexe de s'abaisser. Mais il est encore KO debout. Hein. Malgré le fait qu'il a réussi à esquiver. Mais qu'est-ce qu'il fait Rollins? Effectivement, la Rollins, s'il tapait avec cet escalier, c'était disqualification et c'était Andrade qui passait. Hein. Voilà, souplex magnifique à l'extérieur du ring, le dos d'Andrade, encore une fois qui vient s'exploser complètement sur le béton. Jean Rollins sur cette troisième corde, il va se projeter à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Oh mon dieu! Phoenix Splash à l'extérieur du ring. Mais qu'est-ce qu'il fait Rollins? Il a pété un plomb. Ça par contre il a le droit, mais effectivement il a complètement pété les plombs. Hein. Il a pété les plombs, il est en train de le tabasser. C'est un passage à tabac là, de la part de Seth Rollins. Je pense que c'est la seule solution qu'il a trouvée. Hein. Il le porte en position de powerbomb. Il se place. Oh mon dieu! Il a failli tomber sur l'escalier. Le pied de Rollins a poussé l'escalier, mais il a failli tomber dessus. Ça aurait été fin de match là pour Andrade. Hein. Effectivement. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il pète les plombs cette Rollins. Il veut juste détruire son adversaire. Regardez, alors que la foule est en délire. Hein. Il y a eu une pop hein, quand Rollins a sorti cette table. Effectivement. Il est rentré dans le ring Rollins. Il demande à Andrade de se relever. Ah 8 déjà. 9. Attention. Seth Rollins qui sort du ring. Seth Rollins qui sort du ring. Il coupe le décompte. Et le big boot d'Andrade qui vient de Seth Rollins pardon, qui vient surprendre Andrade, l'arbitre qui sort la table du ring. Rollins qui a jeté un regard menaçant à l'arbitre. Hein. Effectivement. Edgy. Tu ne touches plus à cette table. Et je crois qu'il a trouvé mieux. Je crois qu'il va le mettre à l'extérieur comme ça l'arbitre ne pourra pas la retirer. Andrade. Magnifique. Il a sauté au-dessus de cette table. Regardez la table, comment elle est positionnée avec l'escalier. Ça peut être très dangereux ça, exactement. Et je crois une sorte de rampe. Je crois qu'Andrade l'a vu, il la prend en position de powerbomb, non. Powerbomb sur cette table qui n'a pas cédé. La table n'a pas cédé. Hein. La nuque dans la table. Et encore une fois, il replace cette table de manière encore plus destructrice. Quand va-t-il s'arrêter? J'ai plus les mots.
Oh le pauvre Dieu. La nuque dans le coin de cette table qui bascule. Et la table qui est en plein milieu de cet escalier là, cette fois-ci. Effectivement, Rollins qui en a marre là, de jouer avec les petites tables. Là, il va jouer avec la grosse. On est déjà à 6. L'arbitre est à 6. Oh mon Dieu, il vient d'exploser sur cette table. Ouais. La table qui s'est retournée complètement, carrément sur Andrade. Effectivement, il est en dessous. Oh mais il vient exploser. Il vient s'exploser sur Andrade et sur la table. Mais ils sont en train de se détruire mutuellement les uns les autres. En plus, l'arbitre ne peut pas sonner la cloche, hein, parce que c'est pas des coups directs. Le poids magnifique. L'arbitre est en train de recompter, hein. Je pense qu'il a passé la majeure partie de ce match à côté. À faire le décompte. Alors que... Le pont à il est travers la passé à table travers du cette table. commentateur. Andrade est passé à travers cette table. L'arbitre est à 5. Andrade qui se fait ramener à l'intérieur du ring de la part de Rollins. Ils sont en train de péter un plomb et surtout cette Rollins là, il est en train de péter un plomb. Il casse tout. Il est en préparation. Le curb stomp qui passe, qui touche Andrade complètement KO. C'est fini, après tout ce qu'il a subi, c'est terminé. 1, 2 et 3. Quoi? Mais... Rollins qui pète un plomb, regardez encore. Par contre là c'est disqualification là. Et là effectivement si le balance dans ce coin c'est disqualification. Si le balance dans ce coin du ring c'est disqualification. Impossible pour Rollins de gagner hein, s'il fait ça. Rollins qui pète un plomb. Big Boot esquivé, Andrade qui est toujours dans le match. Andrade est toujours dans le match. Et il lui fait comprendre, attention. Hammerlock, le tombé, enchaîné. L'arbitre qui... 1, oh mon Dieu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais Andrade dit qui ça. aurait pu gagner au moins 3-4 fois de suite là. Là, regardez, Andrade qui demande à l'arbitre de se tourner 1 et 2. C'est vraiment dégagement. Mais la stratégie de Rollins, à mon avis, c'était une stratégie. D'enlever ce coin. Il a créé une porte de sortie. Encore une fois, son stomp. C'est terminé. Hein. C'est terminé. Stomp. C'est fini. Terminé. Ciao, finito. 1, 2 et 3. Non, quoi? C'est Rollins, hein. Le Rollins qui a gênant, il veut le défoncer. Excuse-moi, je suis de l'expression. Je comprends pas là. Rollins qui nous fait Rollins complètement péter les plombs. Il bah, sort une chaise. Mais qu'est-ce qu'il y a entre ces deux superstars là pour qu'ils se pètent un plomb comme ça? Oh, l'arbitre qui chope la chaise. Oh, et Andrade qui profite. Attention, Hammerlock qui dit c'est fini. Andrade qui surprend Rollins. 1, 2 et 3. Andrade qui surprend Rollins à son propre jeu. Effectivement, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux superstars? Il y a une telle ténacité. Ah, je sais pas ce qui s'est passé entre ces deux superstars, mais en tout cas ils sont détruits. Regardez-moi le front d'Andrade. J'ai vu que Rollins à la fin du match a saigné aussi. Andrade qui passe. Effectivement. À la suite, mais à quel prix hein? Oh, je croyais que c'était terminé. Mais Ciampa qui a quelque chose. Je croyais que c'était fini ce show, mais là Ciampa qui visiblement a quelque chose à nous dire. Quelque chose à dire. Quelque chose à nous dire, mais c'est à la dernière minute. Vraiment, c'était pas prévu. Hein. C'est organisé sur le fil. Ciampa qui nous surprend là. Il débarque. Alors là, je n'ai vraiment aucune idée. La Ciampa qui n'était même pas prévue pour être là ce soir. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Le match qui vient de se dérouler était un match de fou furieux, un match de folie.
c'était un match simple, hein, du coup, Effectivement, imaginez, c'était un match sans stipulation. Mais ils ont quand même réussi à rester à peu près dans les règles. Sans se faire disqualifier ni décompter à l'extérieur. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre ces deux superstars pour avoir une telle animosité entre les deux. Mais effectivement, ils étaient aux limites des règles, hein. effectivement. Tiens pas qui prend son temps. Ils se sont cru au match par équipe, là, je pense, hein. Effectivement. Ils ont confondu là les stipulations. Alors que Rollins vient juste de se relever, hein. On le voit à l'arrière. Il reprend sa respiration après tout ce qu'il a subi et il est en train de repartir au vestiaire. Vous vous demandez sûrement ce que je fais ici. Je suis là pour une raison. Il y a un mois, j'ai battu mon meilleur ami pour avoir une chance pour le titre. Mais j'ai encore échoué pour la deuxième fois en moins d'un mois. Mais grâce à lui, j'ai réussi à remonter ces dures déceptions. Je veux lui dire merci maintenant et en face. Oh, qui arrive. effectivement, Johnny Gargano, qui est appelé par son ancien ami. Bah, ils sont toujours amis d'ailleurs, visiblement, bah, vu le discours de Ciampa. Effectivement, je crois qu'il n'y a aucune rancune entre ces deux superstars. Johnny Gargano qui arrive. Il va peut-être s'expliquer avec Ciampa. Je pense que Johnny Gargano a été plutôt surpris là de cet appel. Effectivement. Tu n'as pas besoin de me remercier. Pour moi, tu es comme un frère d'armes. J'ai trouvé ça normal de faire ça pour toi, car tu l'aurais fait aussi pour moi. Maintenant, je ne suis pas venu pour recevoir des fleurs, je vais te demander quelque chose. Veux-tu retourner dans la nostalgie de notre carrière? Repense au bon vieux temps et au bon moment et reformons GIY pour la dernière fois ici, ce soir. Oh mon dieu, ouais, reformé visiblement pour la fin de ce show. Et nous, malheureusement, mon cher BTK, on va devoir se dire la suite au prochain numéro.